Bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief. Aston Villa Chelsea 2-1 pour Villa. Vous avez vu, il y a plus de maillot. Il y a plus de maillot, je fais même plus d'efforts en fait. Je fais même plus d'efforts de mettre des maillots quoi, j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Nouvelle défaite. Nouvelle défaite de nos Blues face à une belle équipe d'Aston Villa aujourd'hui. Aston Villa qui était 10e au coup d'envoi, nous 6e. En cas de victoire, on pouvait remonter 4e devant du coup City qui n'avait pas encore joué son match et Bournemouth. Et je crois que Bournemouth n'a pas joué non plus, je crois qu'ils jouent demain les deux. Donc voilà, il y avait une belle opération financière à faire. Il y avait une belle opération sportive, excusez-moi, à faire. Et côté Villa, bon, j'ai pas trop le classement en tête, mais c'était 10e au coup d'envoi. Il y avait Brighton, Fulham à aller chercher. Fulham, je crois qu'ils ont perdu aujourd'hui. Donc, il y avait quelque chose à aller chercher côté Villa. Écoutez, on est sur une dynamique assez redondante, on va dire, côté Chelsea, c'est-à-dire une équipe qui contrôle le début de match, qui arrive à la mi-temps avec de belles choses. À la mi-temps, Villa, c'est à peine 0,20 XG. Chelsea, c'est déjà 1,60, même si évidemment bien aidé par le 0,98 XG de Enzo. Mais on arrive à la mi-temps et je vois des choses correctes. Maintenant, je me dis pas non plus que c'est dingue. Voilà, c'est pas incroyable. On mène que 1-0. On doit tuer le match à la mi-temps. Voilà, Palmer a une occasion. Enzo a une occasion aussi de faire doubler dans la première mi-temps. Voilà, on a eu une première mi-temps solide derrière, devant un petit peu poussif, mais on a montré de belles choses et surtout Maresca a tenté quelque chose d'assez innovant. J'ai vraiment pas tout à fait compris la compo, mais on était sur un espèce de 4-3-3 en possession avec James au milieu de terrain. Et sans ballon, c'était à peu près un système assez similaire, avec du coup James qui était encore une fois dans l'axe. Et du coup, Gusto qui est à droite et qui dédoublait beaucoup plus. Donc offensivement, Gusto était un peu intéressant aujourd'hui. Et voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire honnêtement. Sur la première mi-temps, il y a rien à redire. On mène 1-0 logiquement. On est même censé mener 2-0 pour moi à ce moment-là. Et on a fait le plus dur en ouvrant le score. Et on arrive à la pause, on est 4e de première ligue. Et donc du coup, la deuxième mi-temps commence. Et là, les problèmes qu'on a toujours eu, ils sont encore là. Voilà, c'est ça le truc. Parce que même si Maresca change de système, les problèmes qu'on a toujours eu, ils sont encore là. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais pas un mea culpa, parce que c'est faux, je ne m'excuserai pas devant lui, mais aujourd'hui, je comprends un peu, je compatis un peu avec Enzo Maresca. Aujourd'hui, quand je vois ce que Chelsea a proposé, Maresca a tout fait. Maresca a tout tenté aujourd'hui. Il a changé son dispositif tactique. On peut pas lui enlever ça. Il perd Chalobah à la 5e minute de jeu, donc il est obligé de faire un changement tôt dans le match. Il a un banc catastrophique parce que hormis Sancho, t'as aucun joueur qui sont intéressants sur le banc, t'as que des petits. Donc concrètement, il y a Tozin aussi, mais du coup qui était rentré dès la 5e. Voilà, t'as que des petits. Évidemment, t'as envoyé tout le monde en prêt cet hiver, mais tu t'es pas dit, ça va peut-être affaiblir l'effectif. Non, tu t'es pas dit ça, sachant que Fofana revient pas avant fin mars, Badiachil pareil, Joao Félix, mais il est pas là, Disasi, il est parti en prêt également. Donc en fait, tu te rends compte que l'effectif que t'avais au début de la saison, tu l'as plus du tout aujourd'hui. Renato Veiga évidemment aussi. Donc voilà, t'as quelques joueurs à gauche à droite qui sont plus là, donc du coup t'as un banc de moindre qualité aujourd'hui. Quand tu compares au banc de Villa, j'ai les entrants. Bon, t'as Andrés Garcia et Bogard qu'on connaît pas trop. Évidemment, c'est pas des joueurs de fou, mais t'as Daniel Malen, t'as Marcus Rashford et Leon Bailey qui rentrent pendant le match. Enfin, c'est pas n'importe qui les trois là. C'est trois joueurs qui ont montré des choses à un haut niveau. Rashford encore plus que les autres, mais Rashford, Malen, Bailey, c'est des attaquants qui ont déjà prouvé. À Chelsea aujourd'hui sur le banc, à part Sancho, personne n'a prouvé. Voilà, donc la différence de banc, elle est vraiment monstrueuse. Elle est monstrueuse. Et en deuxième mi-temps, on a vu un revirement avec un Chelsea qui était beaucoup plus dans l'espèce de gestion qu'ils ont tout le temps. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que si seulement au fil des matchs, la gestion, elle marchait. Genre ça marche tous les matchs. Et là, ce match-là, ça marche pas. Je te dis, bon, d'habitude ça fonctionne, là ça a pas fonctionné, ça arrive. Mais quand ça fonctionne pas à tous les matchs, il y en a pas un où ça a fonctionné. Parce que vous pouvez aller revérifier, il n'y a pas un match où quand on passe en gestion, on réussit à tenir le score. Aucun match. Que ce soit les Crystal Palace, les Fulham, les tout ce que vous voulez, dès qu'on ouvre le score, comment il s'appelle l'équipe on a fait de Bournemouth pareil, dès qu'on a cherché à tenir un score, on n'a pas réussi. Et pourtant on continue encore. Voilà. Donc quand tu ajoutes à ça une qualité technique qui s'est downgrade au fur et à mesure du match,
que ce soit même les plus techniques, hein, d'habitude les Palmer, les Enzo qui vont faire beaucoup de pertes de balles. De l'autre côté, tu as une équipe de Aston Villa qui, eux, techniquement, sont à l'aise. Le milieu de terrain, McGinn, Tielemans, ils ont fait une super deuxième mi-temps, surtout Tielemans. Avec ballon, Tielemans, c'est très fort. Et devant, bon, Watkins n'a pas fait un grand match, mais Rodgers s'est amusé aujourd'hui. Techniquement, c'était vraiment facile. Bailey, il est rentré, il nous a fait des gestes techniques, frère, incroyables. Marcus Rashford, on en reparlera juste après, et Asensio aussi. Donc en fait, tu te rends compte que offensivement, ils ont des armes, ils ont des atouts. Malen qui rate son 1 contre 1, mais qui fait une super course sur le... je crois que c'est l'arrêt qui mène derrière au but, et donc du coup voilà. Mais bon, voilà, forcément, Villa, en deuxième mi-temps, techniquement, ils sont au-dessus, physiquement, ils sont au-dessus, et au niveau de l'expérience, bon, ils sont au-dessus depuis le début du match. Ce qui donne un effectif de Villa qui, forcément, commence à prendre de la supériorité sur le terrain. Et même si Tyrone Mings sort sur blessure, ça change rien. Voilà, tu fais sortir Matty Cash, tu fais sortir Mings, tu fais rentrer Bogard et Garcia, tu perds pas au change, tu gagnes pas au change non plus. Bref, c'est des changements qui changent pas grand chose finalement, mais c'est des changements qui derrière t'ont apporté plus de qualité technique. Et ça, on s'en rend pas compte, mais c'est des changements qui, en fait, tu t'enlèves Matty Cash et Tyrone Mings qui font pas un bon match et qui en plus de ça sont pas à 100%, tu les remplaces par des mecs qui sont à 100%. Donc en fait, ta qualité technique ne peut qu'augmenter. Ne peut qu'augmenter au final. Et donc tu t'es retrouvé avec une équipe de Aston Villa qui était logiquement supérieure en deuxième mi-temps. Et encore une fois, ils étaient supérieurs, oui, mais au niveau des occasions qui se sont créées en deuxième mi-temps, j'ai pas les stats exacts, mais je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 tirs cadrés dans le match, enfin en deuxième mi-temps. Et ils marquent 2 buts. Donc voilà, je pense qu'il faut se poser des questions. Je vous mets les stats à un moment dans la vidéo, je les ai déjà mis, mais je vous les remettrai, là au cas où je les ai pas mis, je les remets, sinon je les remettrai pas, mais voilà. Mais voilà, on a dominé le match, je crois qu'on finit à 2 et quelques XG, on marque un seul but. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et sur les buts qu'on prend, bon, le premier, j'ai plus aucun souvenir parce que le deuxième, forcément, prend toute la place dans mon cerveau. Mais le premier, c'est du coup, oui, c'est bon, je me souviens. Centre de Matty Cash, Marcus Rashford, très beau contrôle qui derrière a la vista pour la donner à Asensio qui marque. Et voilà, super but de Villa, super construction. C'est Enzo Fernandez qui couvre mal le hors-jeu. Toujours un mec pour mal couvrir leur jeu finalement, c'est quelque chose qui est assez redondant maintenant, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Et le deuxième but, bon, là c'est un but un peu gag, hein, centre de Rashford, reprise de Asensio et Jorgensen qui est dessus et qui fait une boulette. Donc voilà, le je sais plus quoi dire. Moi honnêtement, cette équipe-là me procure plus aucune émotion en fait. Déjà, je savais même pas qu'on jouait aujourd'hui, pour vous dire, j'ai appris ça ce matin. Et voilà, je fais plus de vidéos ces derniers temps. Je devais faire un débrief LDC, je l'ai pas fait. Voilà, je vais faire pas mal de trucs que j'ai pas fait. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe chez moi, mais en gros, j'ai plus beaucoup de temps et plus beaucoup d'espace pour pouvoir tourner des vidéos. Donc voilà, là j'ai un peu de chance de pouvoir tourner la vidéo. Donc ouais, c'est vrai que je peux pas tourner beaucoup de vidéos. Là, je fais un petit débrief. On verra si j'ai le temps de faire 2-3 vidéos en plus dans la semaine, mais je peux même pas vous le dire. J'en ai aucune idée. Et honnêtement, quand je vois les matchs que je vois de Chelsea, ça me donne pas envie de faire des vidéos. Ça me donne pas envie de m'asseoir et de faire des débriefs. Voilà, je vous dis la vérité. J'aurais bien aimé faire des débriefs de Ligue des Champions, vous parler du triplé de Kylian Mbappé, voilà, vous parler du 7-0 du PSG face à Brest. Voilà, il y a beaucoup de choses dont j'aurais aimé parler. Là, tout à l'heure, il y a Dortmund qui met 6-0 à l'Union de Berlin. Franchement, moi, je suis plus chaud pour faire un débrief de Dortmund que de Chelsea. Tu vois, c'est pour vous dire où je me place actuellement. Mais bref, voilà. Là, il y aura pas de débrief énervé comme la semaine dernière, parce que bon, la semaine dernière, on n'avait vraiment rien montré, et j'en avais gros sur la patate. Là, aujourd'hui, on a montré des trucs. Le problème, c'est que, techniquement, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon aujourd'hui. On passe aux notes. On commence par Chelsea, Jorgensen 3, qui prend la pire note du match. Donc voilà, assez mérité, il fait une boulette. Plus de ça, il prend aussi un autre but où il peut éviter pour moi quelque chose. Il peut éviter le but, franchement. Il fait des bons arrêts quand même. Voilà, donc c'est peut-être le 3, il est un peu sévère, mais je m'en fous en vrai de vrai. Tosin 4,5. Colwill 5, il a pas fait un match dégueulasse Colwill aujourd'hui. Première mi-temps vraiment pas dégueu, deuxième mi-temps un peu moins. Donc voilà, il a la moyenne quand même. James 5 aussi, première mi-temps pas ouf, deuxième un peu mieux. Voilà, c'est un peu l'inverse de Colwill. Mais c'était pas fou non plus, hein. Cucurella 6, Gusto 6 sur les côtés qui ont montré de belles choses. Notamment Cucurella défensivement, il a été encore une fois, enfin, il a été solide pour une fois comparé à ces dernières semaines. C'est vrai que c'était compliqué pour lui. Là aujourd'hui, on a eu un Cucurella back in the business. Et Gusto, offensivement, il a apporté des trucs, donc c'était plutôt pas mal. Au milieu de terrain, Caicedo 5, qui est beaucoup moins bien en ce moment, on le sait, on le voit, même si en première mi-temps c'était pas dégueu. Voilà, il descend lui aussi au fur et à mesure du match.
Même si pour moi il doit faire une passe d'éclair sur Palmer, on en reparlera quand je parlerai de lui. Mais bon bah évidemment ça n'a pas fonctionné. À côté de lui Enzo 6.5 qui prend le man of the match côté de Chelsea. Je lui ai pas mis la couronne parce qu'elle sera côté Aston Villa, hein, vous en doutez bien. Mais voilà, très bon match de Enzo. Je trouve bah c'est le seul pour qui techniquement on a quand même ressenti qu'il était au-dessus. Plus de ça, il fait les efforts défensifs, le pressing. Non, il a été très bon aujourd'hui Enzo Fernandez. Le seul pour qui je tire mon chapeau aujourd'hui parce que l'équipe elle a pas été folle autour de lui. Et devant Neto 5,5, Nkunku aussi 5,5. Bon voilà, Nkunku qui a été meilleur que d'habitude. Il a un petit peu plus influé sur le jeu, c'était pas mal, il était placé côté gauche là-bas avec Neto en pointe. J'ai trouvé que c'était pas mal. Tenté par Maresca et puis Nkunku fait une bonne première mi-temps. Deuxième un petit peu plus compliqué où il est un peu plus invisible mais voilà, il avait 6 à la mi-temps, je l'ai descendu à 5,5. Il a été bon dans le jeu sans y influer. Voilà, c'était un match à la Nicolas Jackson en vrai de vrai. Donc voilà pour Nkunku, Neto qui est passeur décisif sur le premier but, c'est peut-être pour ça qu'il a 5,5. Mais voilà. Et on passe enfin à Cole Palmer. Et là, en fait, le truc, c'est que j'hésite encore sur sa note. J'hésite encore entre 5 et 4,5, mais je pense que je vais laisser la moyenne quand même. Je vais laisser la moyenne quand même. Alors en fait, le match de Palmer, il est très contrasté. Parce qu'il a fait de très bonnes choses, très bonnes choses, mais il a fait de très mauvaises choses aussi. Et moi, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit déjà, et c'est pas la première fois. C'était déjà le cas contre Brighton la semaine dernière, et c'était même peut-être le cas le match d'avant. Je sais plus c'était contre qui le match d'avant, mais voilà. Palmer, aujourd'hui, on a vu un saut d'humeur à un moment dans le match, c'est quand il fait un enchaînement technique très beau d'ailleurs, et que derrière il serre Nkunku, mais Nkunku, quand tu regardes l'action, bah il met son pas en avant, enfin en arrière. Il veut revenir en jeu parce qu'il avait peur d'être hors jeu, et donc du coup il fait son petit pas en arrière, et pile à ce moment-là, Palmer lui donne la balle. Et donc du coup Nkunku forcément, vu qu'il fait son pas en arrière, il a pas le temps d'aller retourner devant pour récupérer la balle. Et on voit Palmer s'énerver, faire un grand geste de la main. Et ça, c'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Il l'avait déjà fait contre du coup Brighton la semaine dernière où il fait un centre, personne n'est à la réception et il commence à s'énerver. Moi, je vous le dis, hein, Palmer, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que je vois, c'est que il en a marre. Je pense sincèrement qu'il en a marre de Chelsea. Et là, je vous le dis en toute sincérité, je pense qu'il n'en peut plus de cette équipe. L'année dernière, il l'a porté à bout de bras. Cette saison, il le fait moins. Il le fait même pas du tout, hein. Ça dépend des temps. En ce moment, il le fait plus du tout. Mais depuis, sur la saison complète, il le fait moins. Palmer, aujourd'hui, on est loin du Palmer de l'année dernière. On est très loin. L'année dernière, Palmer, il avait un rôle précis qu'il n'a plus cette saison. L'année dernière, Palmer, il avait le rôle de sauveur. Il avait le rôle du mec qui doit permettre à Chelsea de gagner les matchs. Cette saison, il a plus à le faire. Enfin, en tout cas, on ne lui demande pas de le faire. Et là, je vais revenir sur une action, au-delà de son saut d'humeur, dont on parlera juste après, mais je vais revenir sur une action simple. La passe de Caicedo, qui trouve du coup Palmer. Martinez glisse. Palmer glisse un peu aussi. Il récupère le ballon, il fait un petit contrôle vers l'arrière. Et derrière, il frappe. Je suis désolé, mais si ça, c'est pas le syndrome du sauveur, je sais pas ce que c'est. Nkunku est tout seul à gauche. S'il lui donne, il y a 90% de chances qu'il bute. Et il veut tenter une frappe dans sa position à lui alors qu'il n'est même pas droit. Il est même pas droit, il est un peu déséquilibré vu qu'il vient de chuter, il vient de glisser. Voilà, Palmer, dans toute sa splendeur finalement. C'est le mec qui se dit qu'il doit absolument décider du sort de tous les matchs à lui tout seul. Sauf qu'en fait, c'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas. T'as des joueurs de qualité autour de toi. Aide-toi d'eux. Voilà. En première mi-temps aussi, il a une frappe à la Palmer. C'est donc vraiment dans la zone préférentielle de Palmer. C'est une zone où il cadre tout le temps. Là, il tente une frappe, elle est même pas enroulée, elle passe à côté, évidemment. Elle est pas belle sa frappe en première mi-temps. Et en fin de match, en toute fin de match, là, quand il met un crochet à je sais pas qui, à quel défenseur de Villa, et que derrière il glisse, c'est symptomatique de son match. Donc son match, il est pas mauvais. Foncièrement, il est pas mauvais son match. Voilà, on a vu plus mauvais, notamment Brighton la semaine dernière et d'autres matchs. Il est pas mauvais, mais il est pas bon. Et voilà, 5 sur 10. Donc voilà, long paragraphe sur Palmer. Sancho, je lui ai mis 5 aussi. Il a pas fait une grande entrée, il a pas été nul non plus. Mais c'était pas dégueu. On passe à Villa. Dans les buts, Martinez 6, qui a pas fait un mauvais match, il a pas fait un grand match non plus. Hein. Il a pas fait un très bon match. Il a glissé aussi. Il a eu des trucs un petit peu compliqués, mais c'était pas non plus dégueu. Matikash 4,5, Mings 4,5, Konsa 4, Maatsen 5. C'était
pas ouf défensivement. Honnêtement, les défenseurs ont pas fait un grand match, mais c'était pas non plus naze. On va passer vite sur Villa. Je vous avoue que j'ai envie de finir la vidéo. 6 pour McGinn, 6,5 pour Tillmans qui ont fait de bons matchs au milieu de terrain. Jacob Ramsey qui sort à la mi-temps, 5.5 malheureusement pour lui, mais voilà, quand on sait à quel point le changement a eu un impact fort, bah en fait tu peux pas non plus en vouloir à Unai Emery de le sortir. Sa première mi-temps est pas nulle, mais quand tu vois la deuxième mi-temps de Marcus Rashford, c'est un autre niveau, c'est un autre monde. Donc voilà, 5.5 pour lui. Et Rodgers à droite il a joué, je crois qu'il a joué sur le côté, 6.5, il a fait un bon match. Morgan Rodgers, c'est un joueur que je kiffe. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez, j'en parle assez souvent sur la chaîne, c'est un joueur que vraiment voilà, c'est mon combat. C'est mon combat depuis le début de saison. Il est vraiment très très fort. Asensio avec la petite couronne, 8.5, doublé pour lui. Félicitations, hein. Franchement, il a fait un très bon match au-delà de ses buts. Je trouve que voilà, techniquement, il a été vraiment au centre des actions de Villa. Et voilà, j'espère pour lui qu'il va trouver un peu de continuité à Villa et qu'il va pouvoir retourner à Paris avec peut-être une étiquette de demi-saison à Villa réussie pour pouvoir peut-être prétendre à quelque chose au PSG. On sait qu'à Paris ça tourne très bien en ce moment, mais voilà, un Asensio en forme, il peut être utile dans n'importe quel club. Donc voilà. Et Watkins 5,5. Et donc du coup on passe sur le banc. Je vais finir avec Rashford. Bailey 5,5, Malen 5,5 aussi. Ils ont montré 2-3 trucs sympas. Garcia et Bogard 5. Et enfin Marcus Rashford à qui je mets du coup 8 sur 10. Une entrée tonitruante l'entrée de Rashford, parce que déjà il est double passeur, donc ça déjà ça ajoute des trucs. Mais au-delà de faire 2 passes D dans ce match, Marcus Rashford aujourd'hui, j'ai vu du Marcus Rashford il y a quelques années. Marcus Rashford aujourd'hui, techniquement, avec le ballon, c'était très très fort. Tout ce qu'il tentait, ça réussissait. Il a mangé Gusto sur le côté. Il y a un moment où il va servir Malen pile dans le bon tempo, pile dans le bon timing, superbe, alors qu'il aurait pu aller tout seul. Il y a un moment où il va aussi tenter une frappe tout seul, pied droit, qui est contré. Mais tu vois que le mec, il est en jambes. Tu vois que le mec, il est en confiance, surtout. Donc voilà, je sais pas s'il y a une option d'achat pour Villa. Je crois qu'elle est à 40 et quelques millions. Et je pense que si ça continue comme ça, Villa doit sauter l'option de Rashford. Après, si Rashford veut rester à Villa, évidemment. Mais clairement, Rashford, de ce qu'on voit sur son début d'arrivée, là, déjà, sur les derniers matchs, il avait joué contre Ipswich, je crois. Il avait fait une super rentrée. Là, encore une fois, il fait une super rentrée aussi. On va attendre de voir quand il sera titulaire. Mais aujourd'hui, ce qu'il a montré sur le terrain, c'est vraiment d'une classe à part. C'est une classe à part et peut-être que Villa tient enfin son successeur à Grealish côté gauche. Ou alors dans l'animation du jeu, dans l'animation technique, c'est vrai que après Grealish, on n'avait pas ce joueur qui t'apportait cette qualité, cette facilité technique à Aston Villa. Même si évidemment, on le sait, voilà, les Watkins, etc. l'année dernière ont fait une saison top, même sans Grealish. Mais tu sais vraiment que tu n'avais pas ce joueur-là qui était vraiment d'une qualité telle que tu le mettais au-dessus du reste de l'équipe. Voilà, il était à part. Il était à part et c'était vraiment Grealish. Et pour moi, Rashford peut avoir cette étiquette-là de joueurs à part, de joueurs vraiment qui sont au-dessus du reste de l'effectif en termes de qualité, évidemment. Je parle pas en termes de statut ou quoi, mais vraiment de qualité technique et de facilité dans le jeu. Parce que ce qu'il a apporté en deuxième mi-temps à Villa, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit par rapport à Ramsey. Et Ramsey, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un petit gars que vraiment je kiffe. Mais aujourd'hui, quand tu fais le comparatif entre la première et la deuxième mi-temps, c'est Rashford qui dynamite le jeu. C'est Rashford qui dynamite tout le jeu d'Aston Villa. Donc voilà, félicitations à Rashford, félicitations à Villa aussi, qui est crédité d'un bon match et d'une belle victoire. Et du coup de 3 points plutôt mérités dans l'ensemble. Et je vous montre le classement ensuite. Du coup, on est toujours 6e. Villa, je sais pas combien ils sont remontés, ils sont peut-être 9e ou quoi. Mais attention, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'on est à 4 points de la 10e place. Au fait, ce que vous voulez de cette information, on était 2e à 4 points de Liverpool avec un match en plus, on s'en souvient, début décembre. Aujourd'hui, on est à 4 points du 10e. On est à 4 points du milieu de tableau. Donc voilà. La crise, c'est bien, mais quand ça fait 2 mois que ça dure, ça commence à taper sur le système. Voilà. Moi, en tout cas, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.